Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce cours de pilates. Aujourd'hui, j'ai prévu taille fine. Donc voilà, plein d'exercices qui vont concerner la taille et donc les abdominaux forcément comme d'habitude. Et puis voilà. Tac tac tac, en tapis comme d'hab, je pense que ça devrait être pas trop mal pour commencer. Et puis aujourd'hui, on va commencer au sol, puisqu'on va travailler cette taille. Voilà. On a trop mangé ces derniers temps. C'est pas qu'on a trop mangé, c'est qu'on aime manger, donc on mange et il faut faire du sport pour faciliter les choses. Bon, alors c'est parti. On va commencer au sol. Vous allez donc vous installer sur votre tapis. Alors j'espère juste que je parle suffisamment fort, que vous me voyez bien et que tout va bien. Si jamais il y a le moindre souci, surtout n'hésitez pas à me le dire, un petit mot directement et ça devrait aller. Et j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux, même si j'ai pas beaucoup d'amis en ce moment. Non, je rigole. Bref, je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. On s'allonge sur le dos tranquillement. Vous allez relâcher vos bras le long du corps. Ouh. Baillez un petit coup si vous avez besoin. On place ses deux pieds dans le sol, les jambes pliées. Ok. Donc vous allez me placer vos omoplates dans le sol. L'omoplate est plein, hein, donc on essaie vraiment de le plaquer dans le sol et de ramener les deux petites pointes d'omoplate l'une vers l'autre. Tac, tac, tac. On descend bien ses épaules, on les éloigne des oreilles. Voilà, on essaie de sentir au niveau des aisselles là. Ouf, ça descend, ça travaille même à ce niveau-là. On relâche bien dans le sol. Et on va venir tranquillement inspirer avec le nez. Gonfler la cage thoracique. Quand vous êtes au bout de votre inspiration, vous bloquez légèrement. Vous venez serrer les muscles périnés en creusant la partie qui se trouve sous le nombril du ventre. Et dans l'expire, avec la bouche, on aspire le nombril au maximum. Allez, on reprend tranquillement. On inspire dans les côtes. Et dans l'expire, on a bien la petite vague avec le ventre. Et du coup, le nombril plaqué à la colonne vertébrale. Vous allez sentir du coup là toute votre ceinture abdominale qui se renforce, qui travaille. D'accord? Donc essayez de bien garder cette sensation de contraction musculaire. Pour la suite, on n'oublie pas toujours les omoplates bien serrées l'une vers l'autre. On continue tranquillement la respiration. Et dans cette expiration, essayez de ressentir les différents points d'appui que vous avez dans le sol au niveau de votre dos, de vos fesses, de vos bras, de vos épaules. Quand on arrive au bout de l'expiration, vous ne relâchez pas ces points d'appui dans le sol quand vous inspirez. On pense toujours à bien respecter sa cambrure naturelle au niveau des lombaires. Donc on ne plaque pas volontairement les lombaires dans le sol, mais surtout, on ne cambre pas exagérément son dos. Sans bouger ses points d'appui, vous allez venir tirer vos bras vers l'arrière dans l'inspiration. N'allez pas trop loin si vous sentez que vous ne pouvez pas avec vos épaules. Et dans l'expire, on ramène les bras le long du corps. On continue. On inspire dans les côtes, on va chercher vers l'arrière. Et dans l'expire, on ramène le long du corps. Inspirez vers l'arrière, toujours dans les côtes. On expire et on ramène. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, on inspire et dans l'expiration, hop, bras, tête, hop, légèrement les épaules. On va chercher le plus loin possible et on ramène dans le sol. Et soufflez.
Voilà, pas besoin d'aller très haut. Voilà, essayez de garder toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On tire les bras, on monte légèrement. Donc toujours avec le ventre bien serré, bien plat. Et je reviens dans l'inspire. Et on tire, on tire, on tire. Toujours le menton décollé de la poitrine. Allez, on continue. Est-ce que vous ressentez bien la contraction des abdominaux? Je l'espère. Allez, encore. Soufflez bien. On tire les bras vers l'avant, on descend ses épaules. Ramenez. Allez, encore 4 fois. Ça commence à travailler, à chauffer. Et revient. Deux fois. On tire, on tire, on tire. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Relâchez vos papates. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, est-ce que tout va bien? Bon, hop. Petit coup de chaud pour ma part. Je me déshabille. Allez. Bon, cette fois-ci, on va venir placer ces deux bras hop, en croix. D'accord? Vous pouvez placer vos paumes de main dans le sol. Et on va venir placer une jambe, puis l'autre, en chaise renversée. On va venir plaquer ces deux jambes l'une vers l'autre. D'accord? Les genoux sont collés, les cuisses sont collées, les pieds sont collés. Et on va venir inspirer au centre et, inspirer, décoller une fesse, pencher sur le côté et souffler. Revenez au centre. On inspire, on va sur le côté sans décoller l'omoplate ni l'épaule. Et soufflez, revenez. Allez, inspirez, on va sur le côté. Et je souffle. Je ramène, hop, au centre. Allez, pensez toujours à bien descendre vos épaules, à creuser votre ventre. On continue. Allez, on ne décolle pas ces deux genoux. On les garde toujours collés l'un à l'autre. Le ventre serré. Et on ramène. Pas besoin d'aller très très bas pour que ça travaille. Vous pouvez vous aider des bras dans le sol, bien évidemment. Vous pouvez relâcher aussi vos pieds. Moi, je les tends automatiquement, mais on peut les garder relâchés. Allez, serrez le ventre. Pensez toujours à la respiration. Muscle périnée, nombril. On maintient sa ceinture abdominale. Creusez bien le ventre. Allez, on finit notre petit tour. Et on le fait encore 2 fois. 2 fois droite et gauche. Inspirez, laissez tomber sur le côté. Soufflez, creusez le ventre, ramenez vos jambes. Puis en même temps, on masse le dos, c'est pas mal. Allez, dernière. Et doucement, relâchez un pied puis l'autre. Ok.
Comment va? J'espère que tout va bien encore pour l'instant. Et on va venir se placer sur le côté pour le prochain exercice. Donc, on ne me voit pas en entier, c'est vachement plus marrant. Donc, on se place sur le côté. On va venir placer une main dans le sol au niveau de sa poitrine. Pas trop au niveau du visage, plus au niveau de la poitrine. Pensez bien toujours à descendre cette épaule, à l'éloigner, d'accord, de votre oreille. On place les deux jambes au même niveau, donc les deux malléoles, vous les voyez ou pas, je ne sais pas, les deux malléoles au même niveau, d'accord? On creuse bien son ventre, la tête sur le bras et ce bras dans le sol, paume de main dans le sol, ok? Donc, cette main vers l'avant, on va inspirer. Alors à chaque fois, vous essayez d'éloigner vos doigts, d'accord, de vos orteils. On étire au maximum. Donc j'inspire toujours dans les côtes et dans l'expiration, je lève les jambes et je vais essayer de lever aussi mon buste. Donc là, on essaie vraiment de décoller sa taille du sol. Et je ramène. Aidez-vous de votre bras dans le sol. Si vous sentez que vous avez mal à votre épaule ou à votre coude, vous pouvez, hop, tout simplement, lever un petit peu la tête seulement, sans prendre appui dans le sol avec votre bras. Si vous pouvez, on essaie de monter un peu plus, bras et jambes. On le fait 8 fois. On inspire, on descend. Et dans l'expiration, soufflez bien et montez. Si vous pouvez placer votre main sur la hanche. J'ai mon haut qui baille dans tous les sens. Et dans l'expire, hop, on étire son bras vers ses orteils, au contraire de l'autre, qu'on éloigne, et on ramène. Allez, pensez toujours à bien creuser votre ventre. La petite bascule de bassin vers l'avant. Encore 2 fois. Étirez, étirez, étirez. Ok. On relâche. Et d'une façon la plus élégante qui soit, on replie ses jambes, on repousse le sol et hop là. On passe les jambes de l'autre côté pour venir s'installer de l'autre côté. On replace à nouveau ces deux pieds au même niveau, hein, d'accord, pour ne pas avoir une jambe plus courte que l'autre. On maintient bien son ventre, on bascule légèrement le bassin. On place sa main sur la cuisse, l'épaule bien basse, et les deux omoplates toujours plaquées l'une à l'autre. L'autre main plaquée dans le sol, vous ne la voyez pas, mais elle y est. On inspire et dans l'expiration, je commence par monter mes jambes et je tire soit mon bras vers les pieds ou alors dans le sol, comme vous préférez. Et on ramène. Attention à essayer de garder toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ne cassez pas la nuque, hein. D'accord? Hop, comme si je cherchais à écouter mes pieds. Et je ramène, j'inspire. Je souffle. Montez. Pensez toujours à bien aspirer le nombril. Muscle périnée nombril, on y va. Allez, pointe d'omoplate vers pointe d'omoplate. Et petit à petit, vous essayez de mettre le moins possible de force dans votre bras qui est sous la tête. D'accord? Et de prendre plus au niveau de la taille. Pour ça, bascule de bassin vers l'avant pour éviter de prendre trop dans le carré des lombes. Encore 3 fois et on essaye d'écouter son pied. Celui du dessus, celui du dessous. Et on revient. Allez, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Main vers l'avant.
relâchez vos jambes. Ok. J'espère que pour l'instant, tout va bien. On va venir se placer à nouveau sur le dos. On ne va pas faire énormément de changements de position. Ok. Attrapez vos deux genoux. Juste, on va venir rouler un petit peu. Voilà, d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. Ok. Et si on est bon, on va garder un genou à la poitrine et on va venir tendre l'autre jambe vers le bas. Ok. Dans une petite diagonale. Si vous voulez plus de difficulté, vous la ramènerez plus vers le sol. Plus vous allez la monter, plus ce sera facile. Attention, regardez, n'hésitez pas à essayer le mouvement. Quand vous descendez la jambe, si vous relâchez le ventre, on roule sur son bassin et on cambre le dos. Donc bien au contraire, je creuse au max. Hop, j'attrape mon genou et je viens le regarder. Je creuse. Inspire, échange, souffle. Inspire et souffle. Toujours le menton décollé de la poitrine. Attention à ne pas casser la nuque. Et on y va plusieurs tours. Inspire sans gonfler le ventre et souffle. Inspire dans les côtes et souffle. Placez bien vos deux omoplates l'une vers l'autre. La poitrine vers l'avant. Allez, encore. Et souffle. Inspire. Ne relâche pas le dos. Encore. Inspire. Et souffle. Vous pouvez relâcher les pieds. Inspire. Dernière. Inspire. Et souffle. Et relâche. Ok. Ça va? Vous sentez que ça bosse, que ça chauffe un peu? J'espère. Et pour pas compliquer les choses, on va venir à nouveau se placer donc sur le côté. Vous allez venir placer la jambe du dessus vers l'avant, la jambe de derrière, du coup derrière. Hein, pour le coup, la jambe devant, la jambe derrière, on est pas mal. Non, dessus, devant, dessous, derrière. Sur l'avant-bras, d'accord? Donc on essaie bien de soutenir sa taille. Et en soufflant, on va essayer de monter son bassin le plus haut possible. Tac. Donc toujours les épaules basses, les pointes d'omoplate vers pointe d'omoplate. On va placer son bras soit sur la taille, soit le long de vos jambes ou alors vers le ciel. Ça c'est comme vous préférez. Si vous avez des soucis d'épaule, il vaut mieux relâcher votre bras sur votre jambe. Je vais y arriver. Et si on peut, allez, on place vers le ciel. Donc l'avant-bras dans le sol, on inspire et dans l'expire, je monte mon bassin vers le haut. J'inspire, je relâche et je souffle, je monte. On inspire, on ramène 8 fois et soufflez, montez. Allez, j'inspire tranquillement, je descends, je creuse bien mon ventre et souffle et montez. Encore. Allez, 3 fois. Encore un peu. 2. Et la dernière. On relâche. Et on ramène les genoux vers soi pour venir s'étirer sur le côté et venir étirer la taille. On relâche ses bras et magnifiquement bien, on balance les jambes de l'autre côté. On se replace sur l'avant-bras. Ok. Les deux pieds, hop, l'un devant l'autre. On soutient bien sa taille. L'autre bras donc à nouveau soit vers le ciel, soit au niveau de la taille, soit sur la jambe
comme vous préférez. On soutient sa taille au max, on serre les omoplates et on est parti. Inspirez dans les côtes, soufflez, montez votre taille. Inspirez, descendez tranquillement, doucement, soufflez, montez. Allez, on y va pour les 8 répétitions. Est-ce que vous sentez là le travail qui se passe là sur le côté du sol? D'accord, l'oblique au niveau du sol. Vous pouvez regarder la main si vous voulez. Attention à ne pas relâcher la tête pour ne pas casser la nuque. Et je glisse petit à petit. Encore. Allez, je dirais encore 2 fois, mais je n'en suis pas sûre. On relâche. On plie les jambes et on étire du côté de ses jambes. Allez, on relâche ses bras. Ok, est-ce que tout va toujours bien? J'espère. Allez, on va passer à un autre exercice. Celui-ci, je pense que vous le connaissez bien, c'est le gainage. Donc, ok. On va déjà commencer par se placer à 4 pattes. Donc pour celui-ci, on va venir faire un gainage sur les mains. Donc on va placer déjà ses 2 mains dans le sol et ses épaules au-dessus de ses mains. Alors attention à ne pas relâcher la poitrine trop vers l'avant, d'accord? Et donc de complètement relâcher son dos. On repousse et puis après vous pouvez repousser et vous placer. D'accord? Attention à bien descendre les épaules, donc à les éloigner des oreilles. On ne relâche pas sa nuque. On la garde dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va venir tendre une jambe, puis l'autre. Allongez bien votre dos. Éloignez les talons de votre tête. Hop, on va lever une jambe. Et vous allez souffler. Ramenez le genou vers vous sans arrondir. Et on replace. On inspire 4 fois. Soufflez. Inspirez. Allez. Allongez votre dos. Dernière. Et vous pouvez relâcher les genoux dans le sol. Est-ce que c'est bon pour celui-là? On le fait de l'autre côté. Allez, à nouveau. On replace ses mains. On descend bien les épaules. On repousse le sol avec ses bras. On tend une jambe, puis l'autre. Ok, bascule de bassin, serre le ventre. Je tends ma jambe et on y va. Je souffle. Et j'inspire, je replace. Je souffle. Et je ramène. Allongez le dos. On souffle. On revient. Dernière. Soufflez. On revient et on relâche. Ok, relâchez le bassin sur les talons. On étire les bras loin devant soi. Relâchez bien les épaules. Et on déroule le dos. Ok, bon, j'espère encore une fois que tout s'est bien passé. Allez, on va venir s'installer à plat ventre. Les mains de chaque côté de la poitrine. Relâchez vos jambes. Et vous allez venir tirer. Hop, le buste vers le haut. On allonge. C'est pour étirer un petit peu les abdos. Vous pouvez même lever le menton. Et on relâche. Ok, pour le prochain exercice, on va travailler un petit peu le dos et
partie postérieure de notre corps. Donc là, il va falloir que vous me voyez entièrement. Donc je bouge un petit peu mon tapis. Alors, on relâche on relâche les jambes. On va les tenir, ces jambes, d'accord? Et en fait, à plat ventre, là, vous allez essayer de sentir votre pubis qui s'enfonce dans le sol. Ok? Donc, on vient placer le pubis dans le tapis sans contracter ses fessiers à 300%. Hein? Ok? Et vous allez venir placer vos deux bras vers l'avant. Paume de main dans le sol. On va faire comme ça, peut-être ce sera mieux. Ok. Et vous allez lever main droite, enfin bras droit, avec la tête et jambe gauche. D'accord? Donc, inverse. Et je ramène. J'inspire, je souffle, je monte. Attention quand vous soufflez, décollez, essayez de décoller le nombril du sol. Et je ramène. Tout ça pour protéger ses lombaires, ok? Et on y va, on souffle. On monte. Inspirez, descendez. Ne regardez pas vers le haut. Gardez toujours la tête dans l'alignement de la colonne. Creusez-moi votre ventre. On aspire son nombril au maximum. Allez, encore. Une dernière fois de chaque côté. Creusez bien le ventre. Et les deux en haut. Les deux jambes, les deux bras. Et on y va. Hop. On fait du crawl avec ses jambes et ses bras. 5 inspire, 5 expire. Descendez les épaules, allongez votre colonne vertébrale. Et relâchez. Ok, main de chaque côté de la poitrine. On repousse le sol. Et venez placer fessiers sur talons, étire les bras loin devant soi. Ok, et déroulez le dos. Et la séance est presque finie. On va finir sur quelques étirements. J'espère que ça s'est bien passé. Voilà, c'est une séance courte. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à refaire ces exercices-là chez vous. Soit à refaire la vidéo en replay, soit à garder ces petits exercices. Voilà, placés de temps en temps. Le matin, c'est pas mal, ça réveille bien. Voilà, pas le soir trop tard, parce qu'après, sinon vous n'allez pas dormir. Mais n'hésitez pas à les refaire. Allez, on va venir s'installer en tailleur. Voilà, relâchez un petit peu vos épaules. On va étirer les épaules. On va commencer, donc, vous placez votre bras vers l'avant, d'accord? Et votre épaule, on va essayer de la garder vers l'arrière. Vous gardez vos deux omoplates collés l'un à l'autre, ok? Et on descend cette épaule. Avec l'autre bras, on appuie. Voilà. Sur le bras, pas sur l'articulation. Et on ramène le bras vers sa poitrine. Toujours l'épaule basse et omoplate serrée. Vous allez sentir hein, que ça étire dans l'épaule. Ok. On relâche, on change de bras. On le passe devant. Tac, vers le bas. Et on ramène. Ok, relâchez. Main droite sur genou gauche. Main gauche dans le bas du dos. D'accord, on va venir pivoter son buste. Toujours les deux omoplates collées l'une à l'autre. D'accord, les épaules bien basses. Et on pivote le regard le plus loin possible. On essaye d'éloigner l'épaule droite du menton pour étirer tout le cou.
Allez, encore une inspire, une expire. Et revenez face. On change de côté, main gauche sur genou gauche. Hop, on place la main droite dans le sol derrière soi. On descend son épaule, on serre les omoplates. On pivote le buste au maximum, on lève le menton. Et allez, on étire. Et revenez tranquillement devant. Ok. Allez, on place main droite sur la joue gauche et on appuie sa tête sur le côté en venant descendre son épaule gauche pour étirer le trapèze. On va essayer vraiment de descendre cette épaule. Vous pouvez placer le bras dans le sol pour ne pas relâcher et ne pas la monter. Relâchez doucement la tête au centre, puis déroulez. Ok, on change de côté. On appuie, main droite dans le sol. On relâche au centre et déroulez la tête. On étire bras droit vers le haut, on place main gauche dans le sol, on tire sur le côté, ok, et on va venir essayer de décoller les côtes les unes des autres. On regarde le plafond, on étire, on gonfle comme si on poussait ses côtes vers le plafond. Et revenez, on change. Allez, une fois encore de chaque côté. On ne fait que passer, étire, et revient. Étire, et revient. On relâche à nouveau. Et on place, on finit avec les deux jambes devant soi. Relâchez vos pieds, relâchez vos jambes. On pousse bien la peau des fesses vers l'arrière. Et vous allez venir inspirer, étirer le dos. Et souffler, relâcher. Inspirez, essayez d'étirer toujours un peu plus. Et on souffle, on relâche. Le but du jeu dans cet exercice est de relâcher absolument votre tête en fin de course pour venir étirer là tous les muscles le long de la colonne vertébrale. On le fait encore 2 fois. Inspire, étire, souffle, relâche. Inspire, étire, souffle, relâche. Et vous restez dans cette position sur 5 inspires et 5 expires. À chaque expiration, on relâche au maximum. À chaque inspiration, on gonfle le dos. Déroulez tranquillement votre dos. Pardon. On ramène ses jambes et on étire. Étirez au maximum. Et on souffle les épaules vers l'arrière. Encore une fois. On étire. Et soufflez. Relâchez vos épaules. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Du coup, passez une très bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, hop. Bonne journée, ciao ciao.